Bonjour à tous et à toutes. Me voici de retour et en plus en live. Donc, c'est plus un test qu'autre chose, hein. Donc là, je vous présente ma petite maison que j'ai fait sur un petit serveur FTB Infinity. C'est un style pseudo-punk, on va dire, steampunk, je veux dire, avec, comme vous pouvez voir, assez herbagé. Avec sur la droite une petite maison qui dedans en fait me sert surtout pour le mode witchery, le truc de sorcière en gros, hein. Donc on va visiter un petit peu. Hop, si ça veut bien, voilà. Par contre entre le live et sans live, là je suis à combien de FPF? Entre 6 8. Oula, alors que je suis à 40 FPS sans le live. Donc là, vous voyez quelques petites machines, hein, normales, rétroprocesseur, non, c'est comment c'est comme ça, reprocesseur, c'est ça, glacial précipitator, soulbinder, etc., etc. Ah, je vais aller sur ma petite plaque de téléportation. Voilà. Je vais d'abord aller en haut. Hop, ici c'est du Mistcraft, hein. C'est pour aller à Macquarie. Là, c'est ma table d'enchante avec mes enclumes. Au-dessus, c'est tout ce qui est de Botania. Donc Botania, ça permet de faire certains trucs assez sympas. Est-ce que je vais pouvoir revoler? Oui, c'est bon. Ouf. Parce que quand j'ai pas beaucoup d'FPS comme ça, j'ai remarqué que j'ai du mal à me remettre en vol. Donc, alors, comme vous pouvez voir, donc j'ai même un terrestrial agglomeration plate, un runic altar, j'ai même le portail Elven. Donc je fais du Tinkers bien sûr. Hop, on va redescendre tout en bas, là où il y a toute la machinerie. Attention, nous sommes dans la machinerie, voilà. Alors, ici, donc j'ai 3 spawners. Donc un pour les Wither squelettes, un pour les Underman, et un pour les... comment ça s'appelle, zut. Les Blaze. J'ai du mal. Pour ceux qui connaissent pas les sortes de vitres blanches, là ce sont des éthériales. Les mobs ne peuvent pas passer à travers, mais nous on peut passer à travers. C'est génial, j'adore. Mais par contre c'est un peu chiant à faire parce qu'il faut faire des lingots instables. Mais il est possible de faire des lingots instables stables. C'est rigolo. Éventuellement je pourrais vous expliquer une autre fois. Donc là vous voyez mon système ME, hein. Actuellement je suis en train de faire des panneaux solaires, des résonants de panneaux solaires exactement. Donc il est en train de tout travailler. Allez. Là c'était mon premier stockage d'énergie qui était à 400 millions de RF. J'ai même mis un ordinateur en fait qui contrôle un big reactor d'appoint entre guillemets si ça descend trop bas. Mais maintenant je pense pas que ça arrive. Ici j'ai ma salle entre guillemets de ME System. Donc vous allez voir, j'ai pas beaucoup de ressources. J'ai presque 1 million de fer. Donc je vous fais pas le détail, c'est même pas la peine. Donc ça c'est pour faire les processeurs de ME System. Ça c'est pour charger les cristaux, etc. Ça c'est pour faire les crafts auto. Ici ça c'est pour me faire du fromage pour faire les hamburgers que j'ai dans ma main à partir de lait. Ici là je m'étais fait une petite machine qui entre guillemets permet de faire du steel avec du Tinkers. En fait on fait du raffined iron avec ces deux machines là. En fait j'envoie via mon système ME les compos dedans, ils sont pulvérisés
Ensuite ils sont faits, comment dire, avec l'induction smelter qui me fait du raffiné d'iron qui est envoyé dans ce coffre là, qui est ensuite envoyé dans le truc là, et avec des hoppers qui sont en dessous de chacune des petites tables là, et des redstone clock qui permettent de faire tomber en fait la, comment ça s'appelle, le steel liquide, et je récupère le steel dans le coffre qui est juste ici, tranquille. Donc là ça c'est pour tous mes minerais, pour les raffiner un peu plus rapidement. Ici c'est pour faire tous les cristaux de ME System, donc les fluides cristal, etc., les cristaux purs aussi. Ici c'est ma salle entre guillemets avec toutes les disquettes de données entre guillemets, où il y a tous les stockages. Donc là on peut voir en fait toutes les disquettes qui sont utilisées, sont quasiment tous utilisées sauf 31 qui sont pas encore utilisées. Et là comment dire, il y a je sais plus combien de, il y en a 12, 24, donc ça fait 92. Il y a 92 ME Drive qui sont connectés, mais ils ne sont connectés que, j'ai mis ma hache, elle est là, hop, non c'est pas ici, ici, et où, il est là. Si vous regardez bien, il est connecté que sur un seul canal. J'ai réussi à faire en sorte que sur un seul canal on ait tous mes ME Drive, parce que vous savez bien que ça consomme théoriquement un canal par ME Drive, donc il m'aurait fallu plein de câbles, même un dense n'aurait pas suffi. Et non, juste avec un seul canal on peut récupérer tous les stockages qui sont ici. C'est nickel. Je vous expliquerai éventuellement si ça vous intéresse. Ici c'est une salle que j'ai faite, où j'ai mis une entrée entre guillemets ME System et d'énergie. Je sais pas encore ce que je vais faire ici, mais j'ai quelques idées. Ensuite nous allons voir la salle Tomcraft, qui maintenant a une particularité, c'est qu'on peut l'automatiser avec ME System. On peut stocker les essences dans un terminal, on peut même faire des crafts, qui en principe on met la baguette ici, comme dans la celle-ci là. Et aussi on peut automatiser aussi le fait de créer des éléments. Bon par contre là mon système il fonctionne pas, parce que je crois que j'ai dû faire une connerie quelque part. Donc si quelqu'un sait comment le rectifier, qu'il me le dise, parce que je sais, j'ai du mal à le faire. Sur la droite, donc j'ai un laser drill qui me permet de récupérer quelques minerais de temps en temps. Parce que j'ai arrêté ma quarry vu le nombre de minerais que j'ai, mais c'est surtout pour récupérer de la yellowite ou de l'uranium. Donc là j'ai mon générateur d'appoint. En fait quand il n'y a plus d'énergie, il est commandé par l'ordinateur et ça le met en route. Et là j'ai mon générateur qui tourne tout le temps, qui me génère du 28K RF, ce qui n'est pas négligeable, et avec une consommation en yellowite qui est vraiment du 0,3-0,4 millibucket par tick. C'est peanuts quoi en fait. Parce que celui-ci par contre quand il marche, il me bouffe 2 buckets par tick. 2 millibuckets au lieu du 0,4. Et comme je vous disais tout à l'heure, je disais que le stockage d'énergie que j'avais là-bas, c'était mon primaire. Voici maintenant mon premier primaire. Et il peut contenir jusqu'à 59 milliards de RF. Là actuellement il est qu'à 41. Ça fait déjà 3 jours que je suis en train de le remplir. Donc et en plus il a un skin quand même assez génial. C'est de Draconic Evolution. Mais par contre il faut de la ressource. Donc allez, on saute, voilà c'est bon. Et ici j'ai quelques panneaux solaires que j'ai rajoutés. Et bien sûr il fait nuit dehors quasiment.
Ou ça se lève. Non, ça se couche. Il y a le temps qui se couche. Ok. Donc voilà, j'ai quelques petites cultures. Donc là j'ai des patates. Là j'ai une petite ferme à laine, pas trop compliqué, avec un rancher. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même un petit peu de stock de laine, sachant que j'en ai déjà mis dans mon système. Ah oui, ce truc là, c'est assez rigolo. Bah d'ailleurs je vais le mettre en marche parce qu'il y a la nuit qui commence à tomber. J'ai dit... Voilà. Non, au-dessus. Voilà. Attention. Vous allez voir, la nuit va passer très très vite. Vous voyez la lune qui défile très très vite. C'est génial. Et quand ça va arriver au jour, ça va s'arrêter. Hop. Tac. Voilà. Et là, il fait jour normalement. On est arrivé. En fait, j'ai fait en sorte que la nuit puisse se passer automatiquement. Et quand il fait jour, bah ça s'arrête. Juste avec un inverseur, c'est tout bête. Hein. Et ça, c'est juste avec le Sundial de Draconic Evolution. Et c'est vraiment pas dur à fabriquer. Bon, par contre, faut du draconium. Et c'est assez chiant à avoir. Donc là, j'ai mon champ de patates, comme je vous disais. À côté de ça, j'ai une petite ferme à vaches. Donc, pour ceux qui connaissent pas la méthode pour élever des vaches facilement, vous prenez des feed stations, vous prenez des vaches dans des petits wagonnets, vous les mettez côte à côte comme ça. Donc les feed stations, bien sûr, vous les remplissez de wheat. Hein. Et en fait, il y a le petit, le petit qui descend en bas. Il est poussé là. Ça, c'est un chronotypeur. En fait, on peut sélectionner de transvaser entre guillemets les bébés ou les adultes. En fait, dès qu'il y a un bébé qui est ici, hop, il est automatiquement transféré par ici. Et donc après, il est envoyé vers mon grinder qui est ici. Donc du coup, j'envoie tous mes trucs là-haut dans mon système. Mais avant, j'utilisais pas pour la viande, mais plutôt pour les avec un, comment ça s'appelle déjà, Min Factory. C'est le comment il s'appelle déjà, non, je pense, comment ça s'appelait, ah zut, j'arrive plus, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle oh zut, non, voilà, le Slaughterhouse, qui permet en fait de récupérer deux liquides, de la viande liquide, et en même temps on récupère du pink slime. Et avec le pink slime, est-ce que j'ai un seau sur moi? Oui, c'est nickel. En fait, on peut faire ceci. On le met dans un trou par exemple, stock. Et là, ça le transforme en pink slime, un petit slime. Hop, quand on le tue, en principe, ça nous donne des slimes roses. Mais il n'a pas été généreux. On va recommencer. Et en fait, ces pink slime, en fait, ils sont un peu nécessaires pour faire les laser drills. Allez, tu te transformes. C'est quand tu veux. Bon, je te reprends, je te remets, il faut, ça suffit. Allez. Voilà. Oui, voilà. Et ça m'a donné donc du pink slime. Non, du pink slime ball. Et ça, quand on en a 9, on peut faire un cristal que l'on met entre guillemets dans un four pour pouvoir voir le cristal, pour pouvoir faire les laser drills que j'utilise en bas. Donc voilou, avec mes petites... oui, j'ai aussi des cultures derrière. Donc j'ai de la salade, des tomates,
du maïs, du thé. Ici c'est des plantes par contre pour witchery. Donc cela c'est surtout pour faire mes hamburgers que j'ai ici là, dans la main. Donc voici, voilà. Voilà, je vous ai présenté un peu mon système. Ah si, ça c'est du Botania aussi. C'est pour appeler un boss, qui est quand même assez chiant à faire. Si vous vous demandez à quoi sert l'espèce de grosse boîte qui est ici, c'est pour faire ces abeilles là en fait. Tout simplement. Pour les recréer. Mais ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas les retransférer à l'intérieur. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça a été mal codé au niveau des apiaries. Et donc là, comme je vous disais, hein, c'est ma maison de sorcière, donc avec mon four, mon sanctuaire, mon chaudron magique, etc., etc. Donc voilà. Donc si vous voulez certains tutos sur certains trucs, n'hésitez pas à demander, hein. Comme vous avez pu le voir, je touche un peu à tout au niveau des mods. Donc n'hésitez pas à me suivre dans mes prochaines aventures, hein, qui j'espère seront très souvent faites. Allez, je vais vous laisser. Bonne soirée à tous.